Bienvenue, mademoiselle. Est-ce qu'on t'a suivi? Il y a eu un problème? Non, tout s'est bien passé. Je n'ai rien dit à personne. Tu commences à apprendre. C'est pour moi? Je sais bien que j'ai dit que ça n'était pas nécessaire, mais si tu veux tellement qu'on fasse un deal, voyons quel cadeau tu m'apportes. Ouvre-le. Où est la deuxième moitié? Elif. Elif. Ah, Elif. Elif. C'est toi qui as dit vouloir la vidéo où on te voit blanchir l'argent et vouloir faire un deal. Moi, j'ai tenu parole, mais il semble que toi, tu mentes à nouveau. Donne-moi la vidéo. Je te trouverai l'argent d'une façon ou d'une autre. Je vendrai la maison, je te ferai un chèque. Tu crois avoir faire à un idiot? Comme si je ne savais pas que vous êtes ruiné. Tu as interféré avec mon plan. Tu as libéré la fille. Et tu vois, on ne peut pas trouver un accord. Alors laisse-moi te dire une bonne chose. Je vais peut-être envoyer cette vidéo à ton petit ami. Qu'il puisse voir la blanchisseuse d'argent derrière l'attitude de la gentille petite jeune fille. Ton petit ami policier sera-t-il furieux? Qu'en dis-tu? Tu savais qu'Homer était de la police? Comment pourrais-je t'arracher de mon cœur? C'est impossible. Je n'ai pas pu convaincre Fatma. Le regard de ton père m'a fait tant de mal. Ils ne m'ont pas cru. Ils ne croient pas que je te garderai toujours dans mon cœur. Cybèle, tu es dans mon cœur depuis la première fois où je t'ai vu. Tu es dans mon cœur. Dans mon cœur. Et tu es la seule qui puisse changer cela. Je t'en prie, ne me laisse pas tomber. Oui, j'écoute. J'ai trouvé la plaque d'immatriculation que tu cherchais. Merci, vieux. J'arrive. J'arrive tout de suite. En fait, tout ne fait que commencer, mademoiselle. Ta dette augmente de jour en jour, Elif. Alors tu vas continuer à blanchir mon argent. Sinon, j'envoie immédiatement la vidéo à Homer. Il a l'air d'être un flic vertueux. Il la remettra au procureur. La sentence est de 15 ans. Et ajoute à cela celle de ton père. Ta signature et surtout les documents. Bien au milieu, très clair. Ça fera 15 ans de plus pour ça, 30 ans. Je ne sais pas si tu mourras en prison ou si tu seras libéré quand tu seras vieille. À toi d'imaginer. Je veux toute la marchandise. Tu me l'apporteras toi-même dans 3 jours. Et l'argent qui manque aussi. Va.
es-tu? J'ai tellement besoin de toi en ce moment. Où es-tu? Mademoiselle Nilufer, c'est pour vous. Il a dit que je ne me sens pas bien. Je lui ai dit que vous vous reposiez, mais il a insisté. Il n'a pas voulu donner son nom. Il a dit que vous attendiez son appel. Bon, posez le téléphone. Vous pouvez y aller, Yulia. Allô? Princesse? Fatih? Tu me manques. Toi aussi, tu me manques. Comment vas-tu? Ah, ça va. J'ai même été libérée de l'hôpital. Vraiment, je suis si heureuse. Ce n'était donc rien de grave? Mais je me sens juste très seul. Je me demandais si tu voudrais venir m'apporter de la soupe si je te donnais l'adresse. C'est normal de prendre soin des malades. C'est impossible. La police garde notre porte 24 heures sur 24. Mon beau-frère me trouve un garde du corps. Ma mère est comme une gardienne de prison. Elle ne me laisse aller nulle part. Tu pourrais venir après que tout le monde soit allé se coucher, comme tu l'as fait à l'hôpital. Seulement, si tu le veux, bien sûr. Il y a un petit kiosque ici, si tu as faim. Tu veux quelque chose? Non, merci. De l'eau? Quelque chose? Va chercher quelque chose si tu veux. Moi, je n'ai besoin de rien. Bon, c'était juste pour toi, en fait. Ah, voilà Homer. Désolé, je suis en retard. Les embouteillages. C'est pas grave, mec. Homer, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi nous sommes là? Écoutez, la voiture qui a kidnappé Elif, elle appartient à cette compagnie. Venez, allons jeter un coup d'œil. Bonjour. Bonjour, madame. Nous sommes de la police. Est-ce qu'on peut voir un responsable? Bien sûr. Monsieur Alpert? Je vous rappelle plus tard. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous. Nous sommes de la police. Nous voudrions un renseignement concernant une voiture. Enchanté, officier. Asseyez-vous, je vais vous chercher une chaise. Non, non, pas la peine. Bon, voyons ça de plus près. Pouvez-vous me donner les numéros d'immatriculation et les dates en question? 34 DF 93 78. Regardez, c'est daté du 15 mars. Elle est allée à Bebek, à la résidence des Denitzer. Ah, voilà, je l'ai. La voiture a été louée par une personne pour la semaine. Elle a été envoyée à une adresse à Bebek et nous a été retournée ensuite. Elle a été payée par une compagnie. Savez-vous de quelle compagnie il s'agit? Laissez-moi vérifier un instant. C'est l'entreprise Denitzer qui a payé. Quoi? Vous en êtes sûr? Voyez vous-même, officier. Elle a été envoyée par l'entreprise Denitzer pour prendre Nilufer Denitzer d'une adresse à Bebek. Quelqu'un de la famille serait donc impliqué? Elif, chérie. Bonjour, comment vas-tu?
Moi, ça va, et toi? Tout va bien, je me suis inquiétée. Bien. Il n'a pas appelé, pas vrai? Ni envoyé de texto. Ma chère amie, j'espère que tu ne m'en voudras pas de dire ça. Mais je ne veux pas que tu continues à être triste. Je sais. Elif, je pense que tu devrais renoncer à cet homme. Il me semble que tu entretiens de faux espoirs. Et s'il était intéressé, et s'il avait le moindre sentiment pour toi, Son il frère aurait... a été blessé. Peut-être prend-il soin de lui. Et donc il n'a pas le temps. Et ça, c'est une excuse pour ne pas envoyer de texto. Cesse de te mentir à toi-même. Tu auras le cœur brisé. Écoutez, ne disons rien à Elif, tant qu'on n'est pas certain. Pour ne pas la bouleverser. Mais Homer, Elif pourrait nous aider. En effet, mais Homer a raison. Trouvons d'abord qui a organisé ce complot, et on mettra Elif au courant ensuite. Homer, tu connais un petit peu cette famille. Qui soupçonnerais-tu? En fait, je dois dire que je n'ai pas vraiment eu l'occasion d'observer la famille. Mais l'un d'entre eux m'a tout l'air d'avoir des secrets. C'est Taner Akshali. C'est le beau-frère d'Elif. Ce gars ne m'a pas fait bonne impression. Vous vous souvenez de Tayyar Dundar? Il fait partie de la famille d'Elif. Eh bien, Taner sort avec sa compagne. C'est une relation compliquée. Eh ben, ça pourrait bien constituer un motif de meurtre. Doucement, mec, doucement. Bon, alors on n'a qu'à se mettre là-dessus, Pélo. Péline, est-ce que tu peux voir ce que ce gars a dit sur la nuit en question? J'étais à la maison, ma femme était avec moi. Toute la famille dit avoir été à la maison cette nuit-là. Peut-être n'a-t-il rien à voir avec le meurtre, mais qu'il est après les diamants? Je suis sûr d'une seule chose. Celui qui a commis le meurtre a pris les diamants. Cette famille est étrange. Comment en savoir plus? Dites, vous avez visionné les vidéos de surveillance de la nuit du meurtre. Les caméras de sécurité étaient déconnectées. Mais peut-être qu'avant ce soir-là... Non, frère, ils ne nous ont rien envoyé. Et les caméras des alentours? Je veux dire, savons-nous qui était à la maison et à quel moment? Non. Alors voilà ce qu'on va faire. Vous demandez à voir les caméras des alentours. Vous êtes sur l'affaire, donc il n'y a pas de problème. Et on verra si on trouve un suspect. Bon, je m'en occupe. Allons-y. Demet, Hassan, le dîner est prêt. Appelez votre père et venez. Ne crie pas, ils vont venir. Tu aurais dû inviter Elif. J'ai fait du borani. Elle voulait savoir ce que c'était. Ne la dérangeons pas en ce moment, maman. Tu sais que sa sœur vient juste de rentrer, elle veut sans doute passer du temps avec elle. Comment ça, ils ne sont toujours pas là? Demet! On arrive. C'est bon, chérie, c'est bon, c'est bon. On dirait presque que tu voudrais déjà me voir à la retraite. C'est quoi la retraite, papa? Ça veut dire être mis à la retraite. Ils vont finir par me déclarer invalide et me mettre bientôt à la retraite. Mon frère, tu devrais faire attention même quand tu t'assois. Que Dieu nous en préserve, Hussein. Hussein, mon frère, tu nous enterrerais tous si seulement on t'écoutait, pas vrai? S'il te plaît, n'exagère pas, ça m'énerve vraiment. Homer, écoute, laisse tomber. Figure-toi qu'il est allé se promener aujourd'hui. Comment? Bah vas-y, dénonce-moi. En fait, je me demandais comment tu avais pu te retenir tout ce temps. J'étais allé chercher Hassan à l'école et quand je suis revenu, il n'était pas là, disparu. Où es-tu allé? Au poste de police, évidemment. Le poste de police disparaîtrait dans les flammes sans lui, non? C'est bon, Melike, tu commences vraiment à exagérer, là. Ah vraiment, Hussein? Comme si je Écoute, devais te dit le demander la médecin. permission. Mais oui, évidemment. Bon sang. Allons, allons, mangez. Et cessez de vous disputer. Allez, bon appétit. Maman, c'est très bon, merci. Bon appétit, mon fils. Je suis allé parler au bras droit du commissaire à propos de ta requête. Je le connais bien, tu sais. On a travaillé ensemble dans le temps, il m'aime bien. Et alors, que s'est-il passé? Bah, que pouvait-il se passer? C'est comme fait. On recevra bientôt ton autorisation. Tu vas être transféré à Istanbul, frérot. Bravo! Merci 1000 fois. Quel soulagement pour nous, c'est une très bonne nouvelle. C'est plus qu'un soulagement. Imaginez un peu, quelle joie d'avoir mes deux enfants tout près de moi. Attention, maman, fais attention, je suis fais désolée. attention, il est blessé. Aïe, 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 aïe. Comment tu te sens? Et comment? Tu vas venir à Istanbul?
Et toi, tu vas être invalide. Je ne sais pas, ce que je veux dire, c'est qu'on doit trouver un autre endroit. J'ai d'ailleurs parlé à quelques amis, ils nous donneront leur avis. Mais j'ai tout planifié au cas où je ne peux compter sur personne. Que penses-tu que ma mère dira de mon idée? Je suis sûre que toi aussi tu l'aimes, elle est brillante, ce sera merveilleux. Calme. Rentre à la maison, nous venons tout de suite. Tu sais, Ashley... Est-ce que tu ne serais pas un peu jaloux de mon fils? Ashley, chérie, tu prends bien tes médicaments régulièrement, n'est-ce pas? Bien sûr. Même si je n'en ai pas besoin, en fait je les prends pour vous faire plaisir. Je suis si excitée. Je n'ai pas dormi de la nuit hier. Imagine toutes sortes de couleurs dansant devant mes yeux. Ce sera si merveilleux. Tout sera magnifique. Qu'est-ce que tu fais, Hassan? Tu les as tous mangés! Voilà. Qu'est-ce qui vous prend? On dirait des bêtes affamées. Ça ne se fait pas. Ma chérie, ne gronde pas les enfants. J'en ferai d'autres demain. En voilà encore. Mais maman, ils en ont eu assez. Ils devraient manger moins et se trouver une servante. Tu vois, mon vieux, tu te maries, tu as des enfants, grandissant, ils se disputent constamment et ta femme n'arrête pas de se plaindre. Quelle vie merveilleuse j'ai, hein? Oh, Hussein. Va ouvrir la porte. Bonsoir. Tonton! Bonsoir. Bonsoir, Omer. J'espère que je ne dérange pas. Non. Pas du tout. Monsieur a commandé de la soupe de poulet. Votre service est bien lent aujourd'hui, mademoiselle. Merci, princesse. Allez, viens. N'aie pas peur, je ne vais pas t'enfermer cette fois. Je t'ai appelé en chemin, mais je n'ai pas pu te joindre. Tu as de nouveau jeté ta carte SIM? Tu ne me fais toujours pas confiance? Ce n'est pas en toi que je n'ai pas confiance. Et les policiers ne cessent d'écouter les téléphones. Ça n'a rien à voir avec toi. Est-ce que tu vas bien? Que dit le médecin? Il t'a donné des remèdes? C'est toi mon remède. Je ne supporte pas de ne pas te voir. Comment t'en sors-tu?
Je suis contente que ton frère aille mieux. En effet. Il est très résistant. Comment vas-tu? Bien. Et toi? Bien. Pas mal. Qu'as-tu fait aujourd'hui? Ce que j'ai fait, le boulot, courir de droite à gauche. La routine, quoi. Je suppose que tu étais très occupé. Je suis allé voir la famille de Cybèle. Ah, vraiment? C'est bien. Je n'en ai pas eu l'occasion depuis longtemps. Il fallait que j'y aille. Quand puis-je venir chez toi? On devait expliquer des choses à ta mère. Pas besoin. Je veux dire que tu n'es pas obligé de venir. Je lui expliquerai moi-même. Mais merci de le proposer. Comme tu veux, pas de problème. Je vais y aller, c'est impoli vis-à-vis de ta famille. Mais non, pas du tout. Pourquoi? C'est bon, ne t'inquiète pas. Je passais juste dans le coin. Je voulais avoir de vos nouvelles. Bien sûr, oui. Mais entre, les enfants sont là, si tu veux. On était juste en train de dîner. Viens. Non, je ne peux pas. Je dois y aller. Passe-leur le bonjour. Je le ferai. Bonne nuit, Omer. À toi aussi. Stupide, Elif. Stupide. Stupide. Mon fils, tu as assez mangé. Va te laver les mains et le visage. Allez, va. Ma chérie, débarrasse la table. Viens, mon fils, viens. Finis ton dîner. Et où est Elif? Parti. Pourquoi est-elle venue à une telle heure? Pourquoi ça te regarde? Écoute, Méliké, mange, finis-moi ton dîner, s'il te plaît. Mon fils, tu n'aurais pas dû la laisser partir. Tu aurais dû l'inviter à dîner. Elle est venue me poser une question, maman. De toute façon, elle voulait s'occuper de sa sœur Nilfer. C'est bien. Elle prend soin de sa famille. C'est une bonne chose. Il y a de quoi être fier. Bravo.
Je vois que tu joues à nouveau avec le briquet. Je réfléchissais. Pourquoi baisses-tu le visage? À quoi penses-tu avec cet air sérieux? À pas grand-chose. Le boulot, les meurtres aussi. Allô, mon fils, n'essaie pas de changer de sujet. Je reconnais ton humeur à ta façon de respirer. Il s'est passé autre chose? Ça a un rapport avec Elif. Tu es nerveux à cause d'elle. C'est ça? Je l'ai blessée, maman. Mais je te promets que c'était sans mauvaise intention. Tout s'est embrouillé d'un coup. Mais c'est trop tard. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Je n'ai jamais été aussi désarmé. Tu avais dit la même chose quand tu t'étais disputé avec Cybèle. Quand tu m'as dit que c'était fini et qu'elle t'avait quitté. Ce n'est pas la même chose, maman. Mon fils, je sais bien que ce n'est pas la même chose. Mais je vous ai vus ensemble. Vous êtes devenus complices. Vous vous comprenez? Alors, va lui parler. Excuse-toi si tu as fait quelque chose de mal. Dis-lui ce que tu penses. Il est évident que c'est une fille bien. Elle a un bon cœur, un cœur tendre. Elle te pardonnera, hein? Ah, maman, tu sais, j'aimerais tant que ce soit si simple. Voilà ton thé. Merci, maman. Bienvenue, monsieur, après vous. Bonjour. 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 Oh, eh bien, on dirait que vous n'avez pas dormi de la nuit. Viens, mon vieux, approche. On a des nouvelles pour toi. On a visionné les vidéos au poste toute la nuit. Et pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Je serais venu. Étant donné que tu as dit que tu allais chez Hussein, on n'a pas osé te le demander. Bon, frère, calme-toi une minute. Là n'est pas la question. C'est la première fois qu'on fait une grande découverte depuis le début de l'enquête. Bon, c'est quoi ce mystère? Ça concerne Cybèle? Qu'avez-vous découvert? Ouais. Tu te souviens que tu nous as dit de récupérer les vidéocaméras des maisons alentours? Ouais. La caméra des voisins de Denitzer a enregistré quelque chose de très intéressant. Omer, on a comparé la vidéo de cette caméra avec la déclaration qu'avait faite Elif. Il disait être tous restés à la maison. Quelqu'un de la famille ment. Quelqu'un a dit qu'il n'avait pas quitté la maison, mais qui en fait est sorti en sautant par-dessus le mur. Ça pourrait être notre suspect. C'est exact. Et alors, qui est-ce? Je l'ai réveillé. Bien. Que se passe-t-il, Taner? Tu as demandé à Ulia de me réveiller immédiatement. Asli ne se sent pas bien. Que veux-tu dire par là? Que se passe-t-il? Ses crises ont repris, cela n'a pas cessé jusqu'au matin, elle a tout mis sens dessus dessous, il faut faire quelque chose. Tout d'abord, donne-moi des nouvelles de ton côté. Est-ce que Metin s'en est sorti? Ces gars sont des durs. Personne ne parlera. Leur déclaration concorde. Tu es très en colère. Mais Metin s'y est bien pris. Ne me parle pas de Metin. Le problème, c'est Omer. Il ne sait pas s'arrêter et il n'écoute pas. J'y reviendrai séparément. C'est un très long sujet.
Et dis-moi, qu'est-ce que Nilufer a dit dans sa déclaration? C'est elle qui était tout le temps avec Metin. Je pensais que tu t'en étais occupé. Elle a dit qu'elle ne l'a pas beaucoup vu. Et elle leur a décrit ce dont elle se souvenait. Le portrait robot n'a rien à voir. Intéressant. Il n'en sortira vraiment rien. Ne t'inquiète pas. Parlons de cet Homer. Dis-moi ce que tu sais. Un véritable emmerdeur, vraiment incorruptible. La jeune fille morte était sa fiancée. Maintenant, il a demandé à être transféré à Istanbul. Il faut trouver un mec haut placé à arrêter la procédure. Oh non. Surtout, tu ne fais pas ça. Et pourquoi? Pourquoi, tu dis? Parce qu'on doit garder ses ennemis proches de soi. Sois proche de lui afin qu'il se confie à toi. Et comme ça, ce sera plus facile pour que tu suives ses moindres mouvements. Ses intentions sont précises. Et il n'abandonnera pas avant d'avoir des réponses. Alors, que découvrira-t-il en continuant à enquêter? Il faut que tu sois plus clair. Tu suggères peut-être que c'est moi qui ai tué Ahmed Eninzer, hein? Toi ou un de tes hommes. Est-ce que cela risque de mener à toi? Oh non, je n'ai rien à voir avec la mort d'Ahmed. Les diamants sont à moi. Mais ni moi, ni aucune des personnes avec qui je suis en relation de travail n'a tué Ahmed. Alors, laisse-le donc enquêter. Te voilà, maman! Bonjour, maman. Bonjour, ma chérie. Maman, regarde comme il fait beau aujourd'hui. Qu'est-ce que je t'avais dit? On ne devrait pas rester enfermés aujourd'hui. Sortons, faisons quelque chose. On pourrait faire un tour en bateau, ou aller à Beyoğlu, ou Sinagir, ou Kukurkuma. On peut faire du cheval. J'ai pas parlé de cheval, je veux dire de faire du cheval. C'est mieux d'aller en mer. Je sais que t'as peur de monter à cheval. Décidez vous-même, je suis si perturbée en ce moment. Attends, chérie, on verra. Non, je sais. On devrait aller dans des boutiques de livres anciens. J'en ai besoin aujourd'hui. J'ai besoin d'acheter des magazines. Ceux-là sont si vieux, maman. N'avons-nous aucun bon serviteur? Rien de tout cela n'est joli. Mon Dieu, je ne peux pas le croire. Tout cela est si beau. Je ne veux rien. Ils doivent tous être neufs. Tous ces magazines sont vieux. Ils sont tous tellement bien. J'ai besoin de quelque chose. Je m'en occupe. Et surtout, ne la laisse pas sortir. Ne dis rien à personne avant que je te le dise. Cette couleur S'il de te cheveux plaît, ira débrouille-toi. très bien. D'accord. Non, ça fera pas son effet. J'aime bien mes cheveux comme ça. Je vais pas les teindre, mais je devrais mettre ça de côté. Tout cela sont vieux, ils datent de l'an dernier. J'arrive pas à y croire. J'aime ce pantalon, j'avais le même. Pourquoi ai-je acheté cela? Je vais tout commander, j'ai besoin de nouveaux magazines. Aucun de cela ne me convient. Je n'ai pas pu l'empêcher de venir quand Homer a dit que vous aviez un suspect. Venez. Où est-il? Asseyez-vous et voyez vous-même. Je le mets en marche. Ce sont les voisins de la maison d'à côté. Ah, voilà. Ce truc n'a pas de zoom ou quoi? Je ne vois rien là. Attendez un peu, vous allez voir. Voilà. Mais ça serait pas la fille un peu dérangée? En effet. Asli Denizer, la sœur aînée d'Elif. Elle a dit qu'elle n'avait pas quitté la maison de toute la journée, mais elle a quitté en se sauvant presque 2 heures avant le crime. Donc elle aurait fait une fausse déclaration? Exactement. Donc elle ment. Mais en quoi cela nous mène-t-il vers le meurtre? Continuons. Bonjour maman, mais d'où est-ce que tu viens? Je suis passée chez Asli. Chani aussi. Je voulais savoir ce qu'ils avaient l'intention de faire. Ma fille, tu sais quoi? Tu devrais inviter Homer. On ne l'a pas vu depuis longtemps. On peut aussi inviter son frère. Un petit déjeuner familial. Ça nous ferait du bien à tous. Qu'en penses-tu? Maman... Pardon.
Oui, allô? Je suis en bas. Peux-tu venir très vite? Bien sûr, j'arrive. Je dois y aller, maman. Réserve-moi un peu de temps ce soir. Je dois te parler en privé. Que se passe-t-il, Elif? Ce soir, d'accord, maman? D'accord. Elif recommence avec ses mensonges? Qu'est-ce que tu dis là, Nilufer? Quel mensonge? Omer n'est pas le petit ami d'Elif. Quoi? Ils ne se sont pas rencontrés à Rome. Il est de la police, c'est lui qui m'a sauvée. En fait, la femme trouvée dans la voiture à côté de papa était la fiancée d'Omer. Ma stupide petite amoureuse. Merci d'être venu. J'ai quelque chose d'important à te dire. J'écoute. Tu sais la voiture qui vous a enlevé, toi et Nilufer? Nous avons trouvé son immatriculation. C'est ça que tu avais à me dire? Bah oui. Tu ne crois pas que nous avons d'autres choses à discuter? Qu'est-ce qui peut être plus important que notre enquête? J'ai quelque chose de vraiment important à te dire. As-tu retrouvé le meurtrier ou les diamants? Pas encore. Mais on a un indice important. Avec ton aide, on pourrait vraiment avancer. Omer, je crois que je me suis trompée. On ne semble pas se faire du bien l'un à l'autre. Alors, j'ai pris une décision. Pourquoi? Pourquoi? Ma famille a besoin de moi. Nos affaires sont en train de chuter. Je dois m'occuper de tout ça dorénavant. Attends, ce n'est pas ce qui était convenu. Beaucoup de ce que nous pensions ne s'est pas déroulé comme prévu. Je crois que le mieux, c'est que chacun s'occupe de ses affaires maintenant. Et si vous trouvez quelque chose d'important, Arda et Péline peuvent me joindre. En fin de compte, ce sont eux qui sont officiellement en charge de l'enquête. Elif, qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a aucun sens. Au fait, Métine sait que tu es flic. Quoi? Prends soin de toi. On doit parler. Ne croisez plus mon chemin, inspecteur. Ça vaut mieux pour tous les deux.